femme a perdu la vie à cause de mes caprices. Voilà ça quand l'histoire a commencé. C'était un lundi matin. Là on s'apprêtait pour partir au travail et faisait le petit déjeuner. Là je me mirais. Elle a continué son travail. Parce que c'est une très bonne femme. Elle a commencé à charger le pain. Comme il se levait pendant ce temps, je portais ma chaîne. Tout se passait bien. Jusqu'au moment où elle a fini de charger. Et c'est à cet instant-ci. Elle décida de me donner le pain. Elle a fini, elle voulait me donner le pain. À cet instant, quand elle me donne le pain, elle me dit que chérie, c'est pain. Je prends, je regarde. Elle a très mal chargé. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé ce jour. J'ai commencé à crier, sachant qu'elle ne se sent pas bien, vu qu'elle est asthmatique. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. J'ai commencé à crier, que ça veut dire quoi? C'est quelle manière de charger le pain sans? C'est quelle manière? Je ne sais même pas pourquoi je disais ça. Pourtant, je pouvais rester tranquillement et je mange. Mais j'ai crié sur elle, sachant qu'elle ne se sent pas bien. Je ne sais pas pourquoi je faisais ça jusqu'aujourd'hui. Je regrette. Mais j'ai quand même mangé ce pain. J'ai mangé, elle m'a regardé. Elle ne savait même pas quoi dire. Après, elle s'est levée, elle n'a même pas pris sa part de pain. Elle s'est levée, elle a pris son plastique. Et je pense qu'elle est sortie. Elle est sortie sans me dire au revoir, sans prendre son petit déjeuner. Rien. Elle est partie. C'est après qu'elle dit pourquoi je fais ça? Le soir, nous sommes rentrés. Étant à la maison, l'orgueil était toujours là. Malgré que c'est moi qui a fauté. Je voulais qu'elle vienne me demander des excuses. Nous sommes rentrés. Elle ne s'est même pas lavée. Elle a déposé son sac. Vu la fatigue. Elle s'est couchée. Je me suis levé. J'ai retiré le haut. Vu qu'il fallait que je me lave. Il fallait que je me nettoie un peu. J'ai retiré le haut. Je suis allé à la douche. Et puis moi-même, je suis venu me coucher. Là, j'étais en train de balayer le lit. Parce qu'il fallait que je me couche pour dormir. J'étais tellement fatigué. Après une semaine, là je prenais mon dîner. Elle me regardait, elle ne voulait pas manger. Vu que je continuais à bouder. Et là, je ne sais pas ce qui s'est passé, je continuais à manger, je ne dirais pas. Alors qu'elle m'a salué, elle m'a dit salut, j'étais tellement fier. Mais je continuais à jouer le gros dos, Là elle partait, elle voulait changer là pour se laver. Elle est partie aux toilettes en chantant notre musique préférée. Et à chaque fois qu'elle chantait cette musique, moi je l'accompagnais toujours soit avec le refrain, soit avec le premier couplet, vu que c'est notre musique en fait. On aimait tellement ça. Elle a fini de prendre sa douche, elle a rangé ses cheveux. Et là, elle montait sur le lit vu qu'elle voulait déjà dormir. À ce temps, moi je dormais déjà. Il se faisait très tard et moi je dormais déjà, j'étais tellement fatigué. Et là, je la gérais même pas, je la calculais pas. À 3h du matin, elle s'est levée. Apparemment, ça ne donnait pas, elle ne se sentait pas bien, vu qu'elle ne supporte pas qu'on a les problèmes. Et c'est ce que moi j'ai complètement oublié, elle ne supporte pas ça du tout. Là, elle faisait ses crises. Elle essayait de me réveiller. Non, je refusais. Je disais que laisse-moi, je vais dormir. Elle insistait. Et puis, bim, elle est tombée. C'est comme ça qu'elle a rendu l'âme. Le lendemain matin, je me suis réveillé. Vu que je ne dors pas souvent jusqu'à 7h, je me suis réveillé. J'étais tellement précis. J'ai regardé. Là, je me suis tiré. J'ai regardé l'heure. Il était 7h passées. J'ai dit que je suis complètement en retard. Je dois m'apprêter. J'ai pris le nécessaire. Je suis allé me brosser, laver ma face. Et je suis arrivé là. J'ai pris le gâteau sur la table. Parce que je n'avais pas le temps de m'asseoir et manger. Je suis parti au travail. À soirée, le travail est fini. Là, je suis en train de rentrer du travail. Je mange. J'arrive. Je vois la porte ouverte, grandement ouverte. Il dit elle n'est pas partie au travail. Tout est en désordre. Tout. Je décide alors d'entrer. Quand j'entre, je vois tout en désordre. Elle ne laisse jamais la maison en désordre comme ça. Je dis elle n'est pas partie au travail. Voilà la même position que j'ai laissée le matin. Je reviens la trouver comme ça. Je m'en vais. Je dis c'est bizarre. Je monte sur le lit. J'essaie un peu de la secouer. Bénicia, elle ne répond pas. Bénicia. Aya, je mets ma tête sur sa poitrine pour vérifier si elle respire encore. Je dis Aya, réponds-moi. Elle ne répondait pas. Je lui dis que elle a perdu l'âme comme ça à cause de moi. C'est à cause de moi que ça s'est passé.
Aya, réveille-toi s'il te plaît. Aya, réveille-toi s'il te plaît. Elle ne se réveillait plus, elle ne parlait plus. J'ai perdu ma princesse à cause de l'orgueil. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Aya, de là où tu te trouves actuellement, s'il te plaît, pardonne-moi et repose en paix. Car tu resteras jamais gravé dans ma mémoire. Je suis désolé, mon cœur, je suis désolé.